là. Tac. T'as toujours dessiné, Non, pas forcément. J'ai appris vraiment avec le tatouage. De base, moi, c'était beaucoup photo, vidéo et skatepark. Et le tatou, c'était dans l'ADN du skatepark. J'ai toujours voulu être très tatoué. Du coup, je me suis intéressé à Star et j'ai décidé de commencer à me faire tatouer. Et du coup, en fait, je suis tombé un peu dans ce domaine-là, avec cet art-là, en étant tatoué dans un premier temps. Et à côté, j'ai commencé à travailler pour des salons de tatouage, parce que je faisais de la photo et de la vidéo. Et j'ai commencé ma micro-entreprise au tout début. Et j'ai commencé à filmer beaucoup d'artistes tatoueurs et des formations d'artistes tatoueurs et tout. Et avec le temps, quand tu, quand tu, quand tu, euh, quand tu filmes et que tu te retrouves sur le montage d'un projet, tu revois la formation 50 fois. Donc c'est comme si tu faisais la formation 50 fois. Et du coup, je me suis mis à m'intéresser à ça et j'ai commencé à tatouer à ce moment-là. C'est un art que pour l'instant je garde pour moi. Alors est-ce que c'est hyper égoïste? Absolument. Mais ça me plaît pour l'instant. Peut-être qu'un jour je tatouerai du monde. Et en attendant, j'ai eu des propositions pour entrer dans des shops aussi de tatouage. Mais je prends vraiment mon temps. Je suis encore apprenti et je veux pas griller les étapes. Donc pour l'instant, je fais sur moi. Et, pour l'histoire de ce tatouage-là, c'est pas moi qui l'ai dessiné, je fais que le recopier. En gros, dès que j'ai une expérience qui me marque vraiment humainement, je vais en faire un tatou. Ça peut être vraiment un truc à la con, comme un voyage de fou furieux, comme un détail lors d'un voyage, ou un trait de ma personnalité. Et là, du coup, c'est Kungs qui m'a fait le dessin, qui se débrouille pour le dessin, on va dire, à sa manière. Mais du coup, moi, ça me permet de marquer un petit peu ce moment-là que j'ai passé dans le monde de la musique. C'est génial, le quartier de la Gare, t'as tout le temps des pépites. Ouais, le cadre est ouf quand même. J'ai l'impression d'habiter dans un château. Enfin, j'habite pas ici, mais je passe plus de temps ici que chez moi, mais j'ai l'impression d'être dans un grand château. Je travaille beaucoup la nuit et le soir. Il n'y a personne parce que ça reste des horaires de bureau quand même. Je suis le seul à être là, des fois je finis à 2-3 heures du matin. Mais du coup, des fois je me sens un petit peu comme dans la nuit au musée, tu sais, je me balade, tout est sombre, t'entends les bruits extérieurs et tout. Et il y avait un soir, c'était pendant le confinement je crois, le confinement partiel, où tu devais aller au taf que pendant tes horaires du bureau, je venais travailler là. Et il y avait de la neige et tout dehors, avec les lumières et tout, c'était le feu, c'était trop bien. C'était hyper reposant. C'est une période où j'ai commencé les vidéos très jeune, j'ai à l'âge de 10 ans sur YouTube à l'époque où ça se faisait apte de se prendre en selfie dans la rue et tout. Et du coup voilà, j'étais avec ma caméra à faire des vlogs et tout. Donc il y a une petite partie de harcèlement qui a suivi, donc c'était pas trop facile à gérer. Et du coup en fait inconsciemment je me suis bloqué contre les critiques négatives et positives aussi. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un peu moins d'un an, quand on me disait c'est éclaté au sol ce que tu fais, ça me faisait rien. Par contre, quand on me disait c'était trop bien ce que tu fais, ça me faisait rien non plus. Donc là, je réaccepte les compliments depuis pas longtemps. Et c'est un truc que j'avais trouvé aux États-Unis, un peu un format assez honnête et tout, que je trouvais trop bien. Et ça n'existait pas en France. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais go adapter ça et tout un petit peu en France. Et j'ai loupé le coche parce que j'ai pas utilisé YouTube comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire faire des méga clickbait, des trucs putaclic et tout. Moi, je faisais des trucs un petit peu plus timides. Et j'ai une part de ma commune qui est venue comme ça. Et puis voilà, c'est ce que je fais depuis longtemps aussi. J'ai commencé à faire des vidéos à l'âge de 8 ans avec mon petit caméscope AK7 qu'il y a là. J'ai commencé à filmer avec ça. Des mini DV. Et j'ai commencé à filmer avec, je stockais sur mon ordi. Et au bout d'un moment, ton ordi, il n'y a plus de place, surtout à l'époque. C'était les gros machins et tout. Et c'est bon, j'ai 26 ans, je parle comme un vieux. Je dis à l'époque, c'était les... Et du coup, en fait, j'ai découvert YouTube comme un endroit où je pouvais l'utiliser comme cloud, mais les clouds, ça n'existait pas, ou c'était pas encore en vogue.
Et du coup, bah, en fait, j'ai utilisé YouTube comme un cloud. Donc je mettais mes vidéos, sauf que c'était un peu public, un petit cloud à ciel ouvert. Et les gens ont regardé et ont commencé à apprécier. Et puis c'est parti de là, en fait. J'ai été déscolarisé après ça. Je me suis dit, il faut fêter le truc. Je vais enfin vivre librement. Et du coup, je suis allé avec ma copie chez la tatoueuse et elle m'a fait le 0/20 et tout. Et la prof, après, derrière, elle a trop mal pris parce que les élèves, ils ont dit, ouais, Gab, il s'est fait tatouer le 0/20. Quelle matière? C'était en, je sais plus, c'était en BTS. Mais c'était un truc très mathématique et moi je suis full échec scolaire depuis tout petit, genre je vivais, j'avais vraiment l'impression d'être en prison à l'école. Et du coup la prof, apparemment elle était vraiment pas bien, elle s'est remise en question derrière, elle a dit bah, j'ai peut-être merdé aussi un petit peu avec lui, j'ai peut-être été un peu trop dur, peut-être que juste parce que j'ai plein de lacunes et tout et ça elle n'arrivait pas à comprendre, tu vois, enfin, c'est le schéma très scolaire. Quand t'es bon, on te donne la parole, quand t'es mauvais, bah, moi on s'acharnait sur moi, tu vois. Je me connais, je sais ce qu'il me faut pour pas me décourager et je sais ce qu'il me faut pour me pousser à apprendre. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui apprend très lentement dans tout. J'ai pas de facilité pour l'apprentissage. Je sais que je vais me buter à 2000% et que pour évoluer, je vais devoir vraiment charbonner comme un connard. Et le tatou, je me suis vraiment amélioré quand je me suis dit, bon bah vas-y, let's go. Je me suis tatoué tous les jours pendant 2 mois, je crois. Et là, j'ai direct été beaucoup plus à l'aise, que je me suis mis vraiment dans le vif. Et j'ai des amis qui tatouent en shop, qui sont pros et tout. Et en fait, il n'y a pas photo, quand tu commences à tatouer beaucoup plus, bah, c'est là où tu t'améliores. Donc je me suis tatoué sur moi. Et j'avais fait des vidéos aussi sur TikTok de ça. J'avais même pris un appart en plus pour me faire une pièce dédiée à l'acte de tatouage. Et, et, euh, et je crois que la série, elle avait fait 26 ou 27 millions de vues. Et ça avait bien fait parler. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à beaucoup plus me suivre sur les réseaux. J'ai grandi dans les skateparks et puis j'ai toujours une vie un petit peu roots, avec pas grand chose et tout. Et là, d'un coup, avec l'influence, je me suis retrouvé dans des endroits où c'était la démesure totale, où vraiment il y avait de l'argent, où je me suis retrouvé dormir dans des. Bah, par exemple, dans des chambres d'hôtel avant des tournages qui coûtaient. Où j'étais invité, qui coûtaient genre. Je sais pas, 1000 balles la nuit, tu vois, un truc de fou malade. Alors que j'ai une partie de ma vie où je galérais à me payer, où j'avais du mal à manger, quand j'ai commencé à être indépendant et je voulais être vraiment indépendant. Le premier cours que j'ai donné, j'avais des gens qui avaient mon âge. C'était trop perturbant. Et qui étaient avec moi au collège. Donc va leur expliquer que genre quelques années en arrière, tu étais vraiment le bouffon de la classe. Et là, tu bosses et tu donnes un cours. Donc c'était très touchy dans les phrases que je devais utiliser parce que je voulais pas que ça soit perçu comme j'ai réussi, vous êtes encore en études. Donc j'ai vraiment pesé toutes mes phrases. Alors que pour pas que ça soit mal interprété ou mal vu. Donc j'étais très stressant. Et là, maintenant, ça va, je suis habitué à parler devant des gens. Assez perturbant, c'est que il y a des gens qui m'idéalisent de ouf. Alors que je suis juste Gab, quoi. Je suis le mec du skatepark. Peut-être la seule différence, c'est que j'ai un peu plus d'encre sous la peau, mais je suis un mec vraiment normal avec juste un métier un peu différent, où je suis plus mis en avant. Et, euh, et du coup, des fois, je me retrouve dans des discussions où c'est trop zarbe. Parce que les gens, ils me regardent vraiment comme si j'étais, je sais pas, John Cena ou une superstar, alors que genre, je suis un mec lambda des réseaux avec un parcours de vie un peu différent. Ça, on peut juger peut-être parfois. Ouais, selon les endroits, selon les gens, je vois que ça plaît pas à tout le monde. Après ça, je m'en branle, de toute façon, dans tous les cas. Quoi que tu fasses, dans n'importe quel domaine, tu plairas à des gens et puis il y a des gens qui ne pourront pas te saquer. Et ça, je l'ai bien compris parce que j'ai déjà expérimenté dans les skateparks. Ensuite, j'ai expérimenté dans le tatouage.
Ensuite, je l'ai expérimenté dans la photo. Ensuite, j'ai expérimenté dans l'influence. Et t'as l'impression qu'en France, c'est la même un peu partout. Tu vas avoir les puristes, les gens ouverts d'esprit, les gens qui vont juste kiffer et pas se poser de questions. Donc dans tous les cas, tu plairas pas à quelqu'un. Mais il faut pas que ça t'empêche de faire ce que t'aimes, quoi. Je l'ai fait en Indonésie. Et je l'ai fait de manière à l'avoir sur les tempes parce que quand tu me regardes comme ça, tu le vois pas beaucoup. Et là, tu le vois. Donc c'est pas hyper intrusif. J'ai bien réfléchi à où le placer, comment le mettre et tout. Je voulais quand même un truc là parce que ça dépasse un peu sur le visage et puis la signification derrière aussi, elle est liée à la zone. Et d'un autre côté, j'ai croisé pas mal de gens qui sont très tatoués sur le visage. Et même si moi je suis éduqué par rapport à certains trucs, c'est vrai que ton regard, il a tendance à aller sur les tatouages. Et je me suis dit, je veux pas vivre avec des gens qui me regardent pas dans les yeux quand je leur parle. Moi, j'arriverai pas à le supporter. Donc, par exemple, si tu fais un regard sur le cou, un regard animal ou humain, les gens ils vont te regarder au niveau de la gorge et pas au niveau des yeux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Comme ça, quand c'est de face, on te regarde dans les yeux et sur le côté, ça se voit. C'est moins intrusif, quoi. Après, ça c'est ma vision des choses. Pas forcément partagée par tout le monde, mais moi ça me correspond. Ça ressemble à un dessin d'enfant, mais j'aime bien. C'est un bon souvenir. Ça fait un petit souvenir en plus. Ça, c'est que pour les 2 premières heures. Vu que c'est tout frais. Allez. Faites ce qui vous plaît, peut-être pas trop non plus, parce qu'après tu peux te perdre, mais juste apprenez à mettre du lest avec les trucs de la vie quotidienne.